Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais combien facilement je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, car tu es ma vie, et sans toi je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté et me la faire accomplir. Reste avec moi, Seigneur, pour que je t'écoute et que je t'aime davantage. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je te sois fidèle. Reste avec moi, Seigneur, car même si mon âme est pauvre, elle désire être pour toi un lieu de consolation. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans la profondeur de cette prière magnifique de Saint Padre Pio, un appel du cœur à la présence constante de Dieu dans nos vies. Cette prière n'est pas seulement une suite de mots, c'est une conversation intime, un cri de l'âme qui reconnaît sa propre fragilité et son besoin absolu de la lumière divine. Quand Padre Pio dit « Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible », il exprime une vérité universelle. Nous sommes tous, à des degrés divers, confrontés à nos faiblesses, à nos doutes, à nos moments de découragement. Et dans ces moments, plus que jamais, nous avons besoin d'un point d'ancrage, d'une force qui nous dépasse et nous soutient. Cette demande, « Reste avec moi », est un acte d'humilité profonde. C'est reconnaître que par nous-mêmes, nous risquons de nous égarer. C'est admettre que notre volonté est vacillante et que notre amour peut faiblir. Padre Pio ne demande pas seulement à Dieu d'être là, il lui demande de devenir le centre de son existence, sa lumière, sa vie même. Tu es ma vie, et sans toi je suis sans ferveur. Combien de fois avons-nous ressenti ce vide, cette absence de passion ou de but, lorsque nous nous éloignons de notre source spirituelle? Cette prière nous rappelle que la véritable ferveur, la véritable joie de vivre, se trouve dans la communion avec le divin. Elle nous enseigne aussi à offrir notre pauvreté. Même si mon âme est pauvre, elle désire être pour toi un lieu de consolation. Nous pensons souvent que nous devons être parfaits pour nous approcher de Dieu, mais Padre Pio nous montre que c'est justement dans notre imperfection, dans notre pauvreté spirituelle, que nous pouvons offrir à Dieu un espace où son amour peut venir habiter et consoler. Nous n'avons pas besoin d'être riches de vertu, mais riches de désir pour lui. Reste avec moi, Seigneur, parce que le soir approche et que le jour décline. La vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approche, et j'ai besoin de ta grâce pour ne pas faillir en chemin. Reste avec moi, Seigneur, car dans les dangers, dans les tentations, dans l'obscurité, j'ai besoin de toi. Cette deuxième partie de la prière nous confronte à la réalité du temps qui passe et à la finalité de notre existence terrestre. Le soir approche. Cette image poétique évoque non seulement la fin de la journée, mais aussi le crépuscule de notre vie. Face à la mort, au jugement, à l'éternité, qui d'entre nous ne ressent pas un frémissement, un besoin de ne pas être seul? C'est une supplique pour obtenir la persévérance finale, la grâce de ne pas abandonner au dernier moment, de rester fidèle jusqu'au bout du chemin. Padre Pio était un homme qui connaissait bien les combats spirituels. Il a lutté toute sa vie contre les ténèbres, les tentations et les épreuves. Quand il demande à Dieu de rester avec lui, dans les dangers, dans les tentations, dans l'obscurité, ce ne sont pas des mots en l'air. C'est le cri d'un soldat spirituel qui sait qu'il ne peut gagner la bataille seul. Cette prière devient alors un bouclier pour nous tous. Dans nos propres moments d'obscurité, quand nous nous sentons attaqués par le doute, la peur ou le désespoir, nous pouvons faire nôtres ces paroles. Nous pouvons demander à Jésus de rester, d'être notre lumière dans la nuit, notre force dans la faiblesse. C'est un appel à la confiance totale. Ce n'est pas une demande ponctuelle, mais un désir de communion perpétuelle. Ce n'est pas seulement pour les grands moments de crise, mais pour chaque instant de notre vie. Chaque décision, chaque joie, chaque peine peut être vécue en sa présence. C'est transformer le quotidien en une prière continue. C'est ce que nous demandons lorsque nous prions avec Padre Pio, que chaque battement de notre cœur soit uni au sien. Reste avec moi, Jésus, maintenant et toujours. Amen. Cette conclusion est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Maintenant et toujours. C'est l'essence même de la foi, un engagement pour le présent et une espérance pour l'éternité. Cette prière nous recentre sur l'essentiel. Après avoir énuméré toutes les raisons pour lesquelles nous avons besoin de la présence de Dieu, nous finissons par cette simple demande. Reste avec moi, ici et maintenant,
dans ce moment précis, et reste avec moi pour toujours, au-delà du temps et de l'espace. En récitant cette prière, nous ne faisons pas que répéter les mots d'un saint. Nous nous approprions son cœur, son désir ardent de Dieu. Nous laissons cette prière transformer notre propre cœur. Elle nous invite à un examen de conscience. Est-ce que je laisse vraiment de la place à Dieu dans ma vie? Est-ce que je cherche sa volonté? Est-ce que je lui offre ma pauvreté comme un cadeau? Je vous encourage à ne pas seulement écouter cette prière, mais à la vivre. Prenez un moment chaque jour, peut-être le matin, en vous levant, ou le soir avant de dormir, pour dire sincèrement depuis le fond de votre cœur, « Reste avec moi, Seigneur, laissez ces mots infuser votre journée. » Vous verrez comment cette simple demande peut changer votre perspective, apaiser vos angoisses et remplir votre âme d'une paix et d'une force nouvelle. C'est un chemin de sainteté accessible à tous, un chemin de confiance et d'abandon total à l'amour de Dieu. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation avec moi. Si cette prière de Padre Pio vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous pour plus de contenus qui nourrissent l'âme.